Bonjour à tous. Donc, dans quelques instants, va se dérouler l'épreuve de manipulation et de contention des animaux. C'est une épreuve donc, du TNLA. Le TNLA, c'est un concours entre lycées agricoles. Donc, chaque lycée agricole vient avec sa vache. On a 48 participants cette année. Donc, il vient avec sa vache. Ils sont déjà préparés depuis un mois ou deux. Ils se sont déjà préparés dans leur lycée et ils ont préparé leur vache. Ils viennent et ils ont une épreuve de contention. Ils ont une épreuve de présentation qui aura lieu samedi et dimanche. Et ils ont aussi comme un fil rouge. Tout au long du salon, en fait, ils sont notés sur leur attitude, sur la tenue de leur stand au niveau de la vache où elle est couchée. Donc ces trois épreuves-là sont notées. Donc je vais laisser la parole maintenant à l'élève qui va présenter son lycée, sa vache et puis ce que son collègue va faire à l'intérieur. Bonjour. Je m'appelle Louis. Mon coéquipier c'est Emilien. On vient de la région Rhône-Alpes, dans le département de l'Ain, à Bourg-en-Bresse, et on est au lycée agricole des Sardières. On va travailler avec Gamme. C'est une vache de race Montbéliarde. Emilien va essayer d'approcher la vache et essayer de l'attraper. Donc pour ça, il utilise un bâton avec une longe de 10 mètres. Là, la vache est attrapée, donc il va essayer de se faire un point d'attache sur une barrière. Le but du point d'attache, c'est que une fois qu'il est fait, on fait un frein coulant. Comme ça, on peut ramener la vache en même temps. On essaie d'attacher la vache à 50 cm du point d'attache environ. Une fois que la vache est faite et à la bonne distance, il va faire son nœud d'attache pour faire le nœud suivant en tranquillité. Une fois que le nœud est fait, il va faire son licol anti-étranglement. On voit qu'il est collé à l'animal pour calmer l'animal. Donc là, le nœud étranglement est fait. Il ne reste plus qu'à l'attacher pour qu'on puisse enlever la longe et que la vache ne s'étrangle pas.
Donc voilà, le nœud est attaché. Donc il va pouvoir défaire sa longe sans que la vache s'échappe. Il parle à l'animal pour pas qu'elle ait peur. Donc une fois la longe enlevée, il va faire un licol en 8. Donc c'est un licol qui permet de manipuler pour soigner un bovin, mais c'est pas un licol pour le déplacer. Bon, la vache s'est détachée, alors on va devoir recommencer. Il te reste 2 minutes. Donc il va faire le licol comme je l'ai dit tout à l'heure.
Donc il va attacher son licol pour enlever pour ensuite pouvoir enlever le nœud étranglement. Donc l'épreuve est finie. Donc on va ramener notre vache et puis voilà. Alors, il mérite d'être applaudi parce que c'est quand même le premier élève à passer. C'est jamais facile. Donc même s'il a eu des soucis et que la vache s'est libérée, il mérite les applaudissements. Donc le but de cet exercice, en fait, il est en partenariat avec la MSA. Le but, c'est de faire travailler en fait les élèves dans leur lycée sur la contention des animaux, parce qu'il y a 50% des accidents du travail dans le monde agricole est lié à la manipulation des animaux ou lors de la traite, un coup de pied malchanceux ou des choses comme ça. Donc le fait de faire prendre conscience à ces jeunes qu'il y a un réel danger et de les faire travailler là-dessus, ça a tout son intérêt au niveau de la MSA. Donc les différents critères de notation, donc les élèves sont notés déjà sur le fait qu'ils aient les EPI. Les EPI, c'est ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle. Donc ça va être chaussures de sécurité, ça va être des gants pour pas se faire brûler la main si la corde elle glisse, ça va être une corde, un bâton, enfin voilà. Donc il y a une notation là-dessus. Ensuite, ils sont notés sur la manière dont ils utilisent les cordes. Les différentes cordes, ils ont une corde de 8 mètres, ils ont une corde de 2 mètres, enfin voilà. Ensuite, la troisième note est sur le positionnement de l'élève par rapport à l'animal. Donc savoir de quelle manière il va aborder l'animal, s'il va avoir des gestes brusques, s'il va lui faire peur. Il y a une note sur de la manière dont il va détacher et attacher l'animal. Le point d'ancrage qui va être choisi sur la barrière va également être noté. Ensuite, on juge
le type de collier anti-étranglement qu'il fait, son licol. Et puis une note très importante aussi, c'est sur donc les commentaires que fait son collègue pendant que le premier travaille à l'intérieur du ring, quoi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je me présente, Guillaume Joux, élève en seconde année de BTS Production Animale au lycée agricole de Sivins dans l'Ain, dans le 01. Donc Thomas Beauville, aussi un de mes collègues de BTS Production Animale au lycée agricole de Sivins, donc va réaliser l'épreuve de contention. Donc il a pris une corde pour attraper la vache. Donc il va l'accrocher sur un tube vertical, c'est le mieux parce que horizontal elle va pouvoir naviguer de gauche à droite, donc c'est pas le mieux. Donc il a passé la corde dans le tube à droite du tube car la vache est à sa droite. Il repasse par-dessus la corde, puis par-dessous. Il serre, il tapote sur la tâche de la queue pour la faire avancer. Il met la vache à environ 40 cm du tube vertical pour des questions de sécurité. Il ne faut pas plus. Donc il a amarré la vache. Il va faire un double frein, puis il va passer la boucle dans le deuxième double frein pour que la vache ne bouge pas. Donc ensuite, sur la contention, il y a 4 étapes. Donc la première étape, c'est attraper l'animal, comme il vient de se faire. Puis la seconde, ça va être attacher l'animal, c'est fait. Puis réaliser un nœud anti-étranglement. Puis quatrièmement, faire un licol. Donc il s'approche de la vache tout doucement. Faut pas de geste brusque, surtout pas. Faut rester calme. Faut lui parler pour la faire entendre qu'on est là. Bien sûr. Il a posé la main sur son épi pour dire qu'il était là, proche, puis la main gauche devant la tête pour pas que en cas de problème, elle lui foute un coup de tête et que ça tape dans son ventre. Il faut mieux que ça tape dans la main que dans le ventre. Donc on peut voir l'état de nervosité d'une vache en mettant la main sur l'épi. Donc si la queue elle bouge, ça veut dire que la vache elle est stressée et tout. Si quand il met la main sur l'épi et que la queue ne bouge pas, ça veut dire qu'elle est apaisée et qu'elle est rassurée. Donc c'est ce qu'il a fait et c'est ce qui s'est bien passé. Donc il peut à présent faire le collet anti-étranglement. Il faut toujours avoir une zone de sécurité. C'est primordial. Donc ensuite, il détache la vache, vu que c'est un nœud coulant. Il détache la vache. Donc il est passé au nœud anti-étranglement. Donc on évite la strangulation avec un nœud anti-étranglement. Donc voilà. Donc le principe de contention, donc on a besoin au quotidien. Sur toute manipulation d'un bovin, toute l'année, on en a besoin. Donc, ça protège l'animal et l'éleveur. Donc, niveau sécurité, on est au top, là. Donc, Thomas, il détache tranquillement son nœud coulant. Il va poser la corde, tranquillement. Donc sur une vache,
Son angle de vue, le meilleur angle de vue d'une vache, c'est quand on se situe sur la pointe de l'épaule. Là, elle nous voit, elle nous sent, et c'est qu'elle est le plus rassurée. Donc oui, sur le nœud anti-étranglement, donc ouais, l'école. Excusez-moi, sur l'école. Donc il réalise un école en 8. Donc c'est plus pratique, vu que c'est facile à faire et facile à défaire. On s'en sert pour les manipulations très courtes, puisque souvent comme les injections à faire. Parce que si la vache elle serre trop fort, ça veut dire que ça va lui bloquer les sinus et elle ne pourra plus respirer. On a un autre type de licol souvent utilisé, c'est le licol d'attache, qu'on sert souvent pour attacher les vaches dans un parc quand on a une plus longue manipulation à faire sur une vache. L'avantage, c'est que elle peut bouger, elle peut respirer, elle peut manger. Donc, mais par contre, il y a un gros inconvénient, c'est niveau sécurité, on n'est pas au top parce qu'elle peut plus bouger et on peut vite recevoir un coup. Donc Thomas, il va refaire un licol pour l'emmener et puis ça va être terminé pour l'épreuve de contention. Donc notre vache Jetawa, donc c'est une vache sans cornes. Donc c'est une sélection qu'on essaye d'améliorer de plus en plus dans notre lycée. Donc un tiers d'une troupeau, ça veut dire une vingtaine de vaches sont sans cornes. Donc on essaye de sélectionner uniquement sur ça. Ça permet de limiter un gain de temps. Ça permet d'éviter la douleur à l'animal, puisque on fait les carnages. Les carnages, c'est très douloureux pour la vache. Très douloureux pour la vache. Et puis, pour l'éleveur, c'est pas très facile. Ça prend du temps, vite. Donc, voilà. Donc, Thomas a fini l'épreuve de contention. Donc, mon deuxième collègue, Anthony Cizeron, va venir la récupérer. Donc, toujours en sécurité. Voilà, on s'approche doucement, on la caresse, on lui fait des papouilles. Et on la ressort tranquillement. Elle est gentille, docile, il n'y a pas de souci. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Merci. Donc là, jusqu'à présent, en fait, on a eu affaire à des vaches laitières. Donc les vaches laitières, comme elles sont traites 2 fois par jour, elles ont beaucoup plus l'habitude de l'homme et du contact de l'homme. Par contre, là, on va passer donc sur une vache allaitante et en plus avec des cornes. Et c'est souvent donc des vaches qui restent beaucoup plus longtemps dans le pré et qui sont donc moins souvent en contact avec l'homme. Donc il y a beaucoup plus d'attention à faire. Donc c'est une vache de race salaire qui nous vient du lycée Georges Pompidou à Aurillac.
Elle s'appelle Irène. C'est une fille de numéro sur Universel. Elle pèse 757 kilos. Donc là, Clément, on va la détacher afin que... On va travailler avec Florian qui va manipuler la vache en toute sécurité. Donc on va travailler avec Florian, qui est en première pro CGEA, au lycée agricole à Aurillac. Donc la particularité de cette vache, c'est qu'elle a des cornes, donc c'est vrai que c'est un peu plus de risque. Donc là, il va essayer de l'attraper. Donc là, il l'a attrapé avec une grande longe pour éviter tout coup de pied et coup de corne. Il va aller l'attacher plus loin que lui. Au cas où la vache tombe, il pourra la détacher directement plus loin. Donc là, il va maintenant faire son nœud anti-étranglement. Tout en prévenant la vache, toujours au contact de l'animal. La prévenir, lui parler, c'est important. Il fait bien attention aux cornes de la vache, toujours en lui parlant, en la prévenant. Donc là, maintenant qu'elle est attachée au nœud anti-étranglement, il va détacher la grande longe. Il arrive vers l'animal toujours en la prévenant afin d'éviter les coups de pied.
Il va maintenant lui faire un licol. Donc c'est un licol limousin. C'est un licol qu'on utilise donc pour faire du dressage sur les animaux. Il est très pratique car il a très peu de chances de s'enlever. Il pense bien faire attention aux cornes de la vache. Il va maintenant détacher le nœud anti-étranglement. Et la vache est donc attachée que au licol. Il reste 2 minutes. Il va donc maintenant lui remettre son licol de marche. Donc il va maintenant lui enlever son licol limousin. Et Clément va venir récupérer la vache. Donc l'épreuve de manipulation est terminée. Vous pouvez l'applaudir.
Donc là, on a affaire en fait à une vache et son veau. Donc on va aller placer le veau dans la petite case, comme ça, par sécurité. Donc bonjour à tous, je m'appelle Romain, celle qui porte le veau s'appelle Mathilde, celui qui a ramené la vache s'appelle Pierre et celui qui a réalisé la contention s'appelle Thomas. Donc on est élève en classe de première au lycée agricole Louis Mallet à Saint-Flour dans le Cantal. Donc là il y a Thomas qui va réaliser sa contention. Il commence par attraper son animal. C'est une vache au braque qui s'appelle Active, elle a 11 ans et elle a fait 7 veaux. Donc Thomas fait bouger son animal pour la placer vers un point qu'il va décider. Ensuite, il va y faire un premier nœud, puis aller la sécuriser un peu plus loin. Alors, vous pouvez voir que Thomas est muni de gants pour une bonne sécurité. Au cas où, si la corde glisse, ça éviterait les brûlures. Et ensuite, il a des bottes de sécurité. Par exemple, s'il se fait marcher sur le pied, ça évite que ça lui fasse mal. Alors là, vous voyez, il rapproche son animal en y tapant sur la croupe avec un long bâton de 2 mètres, ce qui lui permet de manipuler correctement son animal. Voilà, là, vous voyez qu'il a fait son premier frein et il va aller l'attacher un peu plus loin. Voilà. Donc il va réaliser son nœud, il va faire plusieurs freins et l'attacher pour ensuite l'approcher. Donc vous voyez qu'il a attaché, enfin, il a voulu prendre la vache, sauf que le souci c'est que la vache peut s'étrangler. Et bon, il est toujours mieux de se munir d'un couteau dans la poche si les nœuds sont trop bien faits, sont trop durs, pour essayer de couper la corde. Mais bien sûr, il faut que le couteau soit bien affûté, parce que c'est pas avant de couper des fils électriques et des ficelles qu'il va couper. Donc voilà, il sécurise bien sa corde. Voilà, là il approche son animal, il ne regarde pas dans les yeux, parce que sinon l'animal se sent pas bien et l'animal se sent vraiment soumis. Donc il a bien passé sa corde sous la vache. Voilà, il fait son collier anti-étranglement pour pas que la vache s'étrangle. Là, il va faire plusieurs freins de nouveau et attacher son animal. Vous pouvez voir que c'est un très bel animal de race Aubrac, que c'est une belle vache à la robe fauve avec ses yeux noirs, surnommée la belle aux yeux noirs.
Là, il détache sa première corde, sa longe, puisque avec son nœud, son collier anti-étranglement, c'est en sécurité. Là, il rapproche son animal. Vous voyez, il lui pose la main sur l'épi. Cela, ça fait ressentir ce que ressent l'éleveur vers son animal, s'il est stressé ou non, s'il est énervé ou pas. Et puis là, on peut voir que la personne qui manipule l'animal est calme, puisque l'animal n'a pas l'air du tout stressé. Thomas approche très bien son animal, puisque vous pouvez voir qu'il arrive dos face à la bête, pose sa main et reste toujours contact avec l'animal. Voilà. Donc maintenant, Thomas va aller réaliser son licol, tout en approchant de nouveau correctement sa vache, la main sur l'épi, le contact avec son animal. Il se fait sentir, ce qui rassure l'animal. Et comme ça, il reconnaît l'éleveur. Donc il fait son licol d'attache. Il passe sa ganse autour de son nez. Puis là, il va faire ses freins pour une bonne contention de l'animal. Ce licol est très bien pour manipuler correctement ces animaux si on va les manipuler longtemps, puisque c'est un licol très solide, ce qui favorise la facilité pour l'éleveur. Voilà, donc maintenant il vient de réaliser son licol et puis va l'attacher à la barrière en toute sécurité. Les aubracs. Merci. Donc voilà, Thomas fait son licol et puis là il va détacher la vache, puis remettre le beau licol à la vache pour le remettre sur la stalle. Et vous pouvez voir que les aubracs ont d'habitude des cornes, celle-là n'en a pas, ce qui favorise Thomas pour sa manipulation.
parce que les cornes pointues, c'est pas très commode pour une bonne manipulation. Voilà, il met son licol en sécurité avec le contact avec son animal, sa hanche sur l'épaule. Il passe. Donc, voilà, il passe bien sa tête sous la tête de la vache, puisque si on la passe par-dessus, on peut prendre un coup de tête dans le cou ou sous le menton, ce qui ne peut pas faire du bien. Voilà, il détache il a enlevé son licol qu'il avait fait juste avant, son licol d'attache. Voilà. Maintenant, il enlève son collier anti-étranglement, puis il va laisser la vache à Pierre qui va le reprendre et la ramener sur la stalle. Donc voilà, Thomas a fini sa manipulation, donc vous pouvez l'applaudir bien fort. Et juste après avoir vu cette belle Aubrac, à 4h30, vous pouvez voir le concours Aubrac sur le Grand Ring. Voilà, merci. Bonne fin de journée. Donc c'est une épreuve qui va se dérouler donc sur 2 jours. On va passer donc 7 candidats aujourd'hui. Il y en aura donc après demain matin et jusqu'à vendredi. Bonsoir. Donc bonjour à tous, nous on vient du lycée Carnilien situé à Guingamp en Bretagne. Donc Marie qui a apporté la vache et puis Charlotte qui va manipuler. Donc Italie est une jeune Primolstein de 2 ans et demi, donc elle a volé le 17 janvier dernier et elle est donc en première lactation, donc elle vient tout juste de rentrer dans le troupeau. Et donc là, c'est Charlotte qui va manipuler l'animal. Donc l'épreuve de contention, c'est une manipulation qui consiste à manipuler un animal en toute sécurité. Donc il est nécessaire pour cela de porter des bottes ou chaussures de sécurité ainsi que des gants. Donc pour commencer, la Charlotte va attraper l'animal à l'aide d'une corde enroulée autour d'une perche.
en s'approchant en douceur évidemment pour éviter de brusquer et d'effrayer l'animal. Et maintenant, elle va se diriger vers un point d'ancrage après avoir serré la corde autour du cou. Et donc, elle va réaliser un frein qui va permettre de stopper l'animal si celui-ci tire. Donc après, les animaux comme ça des exploitations de lycée agricole sont des animaux plutôt dociles et habitués aux manipulations, donc ils ne fuient pas l'homme. Et là, on voit bien Charlotte qui réussit à s'approcher de la vache sans qu'elle soit en position de fuite. Donc là, elle approche l'animal près du point d'ancrage et elle va se diriger vers un autre point d'ancrage pour effectuer un nœud de sécurité. Donc nœud de sécurité, ça consiste à succéder deux freins, puis à réaliser une boucle de sécurité. Donc après, Charlotte doit aussi souvent regarder son animal pour éviter que celui-ci ne soit perturbé ou stressé et commence à aller dans tous les sens. Donc une fois le nœud de sécurité effectué, elle va utiliser une autre corde pour effectuer un collier anti-étranglement. Parce que quand elle a attrapé la première fois l'animal, elle a effectué un nœud coulant qui risque d'étrangler l'animal si celui-ci tire de trop. Donc là, elle s'est approchée tout doucement de la vache en lui parlant, en la touchant pour la rassurer. Et là, elle vient se positionner devant l'épaule afin de dos à l'animal, afin de rester sur ses appuis et de rester toujours en contact avec l'animal. Et ça, c'est très important pour l'animal qui est toujours en contact pour éviter le moins de stress possible, pour garder, parce qu'un animal contenu est toujours un peu plus calme et moins stressé. Donc là, elle est en train d'effectuer le collier anti-étranglement. Donc là, on peut voir quand même que l'animal ne bouge pas, est serein avec la présence de Charlotte. Bon, ça peut arriver parfois qu'on ait un peu de nœud dans les cordes, mais c'est pour ça qu'il faut toujours les porter autour du cou pour éviter de les emmêler et de se prendre les pieds dedans, de tomber et de se faire piétiner par l'animal si on tombe juste à côté. Donc là, Charlotte est toujours collée au creux de l'épaule de la vache, toujours en contact. Donc voilà, maintenant le collier anti-étranglement réalisé, elle va encore effectuer, donc elle va l'attacher toujours à la barre verticale à l'aide d'un nœud de sécurité, donc toujours deux freins plus une boucle de sécurité, et toujours avec un œil sur son animal pour pas qu'il vienne la charger ou la plaquer contre la barrière. Après, toutes ces manipulations peuvent être très fréquentes en élevage pour tout ce qui est injection et manipulation à l'écart des autres animaux. Et donc maintenant, elle vient décrocher le premier nœud de sécurité qu'elle avait effectué. Et comme je disais, oui, donc ça facilite la mise à l'écart des animaux de savoir manipuler un bovin pour des injections, ou autre manipulation pour un bovin malade par exemple.
Donc toujours tout doucement, elle s'approche de la vache en lui parlant et elle vient retirer la première corde. Et pour finir, maintenant Charlotte va réaliser un licol en 8. Alors ce licol a l'avantage d'être très facile à utiliser, donc il est très facile à poser, mais aussi très facile à enlever en baissant vers le bas la boucle située sur son nez. Donc toujours en s'approchant délicatement de l'animal, en lui parlant, en restant à son contact, elle vient poser le licol. Et une fois le licol effectué, elle vient l'attacher au niveau du point d'ancrage, toujours avec un nœud de sécurité. Donc voilà, maintenant le nœud de sécurité effectué, elle peut détacher ce nœud, puis elle va enlever le licol pour remettre le licol de route que la vache avait quand elle est arrivée dans la cage. Ah, il te reste 2 minutes, Charlotte. Bon voilà, maintenant elle récupère le licol de route et puis elle va le replacer sur Italie. Donc toujours avec une approche en toute sécurité de l'animal, en lui parlant, en l'approchant tout doucement. Une fois qu'elle a mis ce licol de route, elle va pouvoir l'attacher avec toujours le même nœud de sécurité. Et maintenant, elle va détacher le collier anti-étranglement, puis détacher le nœud du licol ensuite. Et donc là, vous venez d'assister donc à l'épreuve de manipulation par Charlotte. Donc il suffit pas non plus d'être grand et très musclé pour pouvoir manipuler un bovin. Et donc maintenant, je vous demande d'applaudir Charlotte et Italie.
Donc on va passer au suivant. Donc chaque lycée en fait a le choix dans ses équipements. Et là on remarquera qu'il a fait le choix d'avoir des cordes de différentes couleurs. Et ça c'est très important parce que le fait d'avoir des cordes de différentes couleurs, quand on détache une vache, eh ben on sait quelle corde on enlève. Donc chaque lycée en fait avait quelques consignes sur la longueur des cordes, tout ça, mais après c'est eux qui ont choisi leur matériel. Bonjour, donc on se présente, nous sommes le lycée agricole du Nivot à Lopérec dans le Finistère. Et donc là, Agnès vient d'apporter donc Ernie, notre vache, une normande de 4 ans, et c'est Franck qui va faire les manipulations. Donc tout d'abord le lasso, donc avec une corde d'une longueur proche de 10 mètres, qui est enroulée de 3 tours sur un bâton afin d'avoir une boucle assez grande pour pouvoir attraper l'animal correctement. Et ces 3 tours-là, en fait, il ne faut pas en faire plus parce que ça permet de retirer facilement le bâton une fois que l'animal est attrapé. Donc là, on le voit qu'il fait ses tours sur le bâton. Il va approcher doucement l'animal parce que il faut le rassurer, lui montrer qu'on est en confiance, le garder calme. Donc il va l'approcher, voilà, de côté, doucement. Donc là, l'animal l'a vu. Toujours un mouvement de fuite. Donc là, on voit qu'il fait des gestes qui sont lents parce que effectivement, travailler avec des animaux, ça peut être assez difficile. Donc là, on voit qu'il a bien réussi à attraper l'animal. Donc là, pareil, mouvement de fuite. Donc il garde toujours ses distances. Il va amarrer l'animal progressivement en faisant un tour autour d'une barre verticale et ramener progressivement l'animal vers cette barre-là. Voilà. Il faut que ce soit une distance d'environ 50 cm, histoire qu'il n'y ait pas trop de mou au niveau de la longe et que l'animal ne soit pas trop près non plus des barres pour qu'il puisse se blesser ou rentrer la tête entre les barreaux. Donc là, on voit qu'il amarre ensuite le lasso à l'autre bout pour avoir de la liberté pour faire ses manipulations suivantes. Donc là, il fait un double frein et un nœud de sécurité. Donc le double frein, ça permet d'éviter que la corde se déroule. Donc il y a d'abord un premier tour, puis 2 tours sur le premier tour. Et ensuite donc un nœud de sécurité, en sachant qu'un nœud de sécurité, il faut qu'il soit facilement défaisable en cas de chute du bovin, pour éviter un étranglement, puisque effectivement c'est un lasso avec un nœud étrangleur. Il va ensuite procéder à un collet anti-étranglement pour justement à la suite de la manipulation éviter que le bovin s'étrangle. Donc un nœud anti-étranglement, on appelle ça, c'est un nœud en croix. Avec une distance entre le cou de l'animal et la corde qui est environ de 1 main, pour éviter que ce soit trop serré, mais pour aussi éviter que ce soit trop lâche et que l'animal ait trop de liberté de mouvement. Donc il faut savoir que toutes ces opérations sont fréquemment réalisées par les éleveurs, et en fait ça nous permet, nous en tant qu'éleveurs, de bien pouvoir travailler en sécurité et aisément avec des animaux,
Et donc c'est de la sécurité pour les éleveurs parce qu'effectivement on peut se blesser avec des animaux, mais aussi pour les animaux pour que eux-mêmes évitent de se blesser. Et de répéter tous ces gestes-là, en fait, ça nous permet d'optimiser notre temps et donc d'être efficace en fait dans nos mouvements. Et donc là, on a pu voir aussi, il a fait pareil, un double frein et un nœud de sécurité, comme pour le lasso. Et donc là, le lasso, il est en train de le défaire pour éviter, là encore, que si l'animal tombe, il ne soit étranglé par le nœud. Il faut aussi noter que souvent on dit dans les fermes, on manipule les animaux et on les attache. Et donc il est assez important, voire quasiment obligatoire, d'avoir toujours un couteau sur soi. Parce qu'effectivement, quand un animal tombe, une corde qui se tend, on n'arrive plus à défaire un nœud. Et du coup, un couteau, on coupe la corde et on arrive à sauver l'animal, quoi. Par la suite, Franck va vous faire donc un licol. Donc là, c'est pareil, il rentre toujours en contact avec l'animal. Là, il le repositionne à sa convenance. Et donc, toujours le rassurer. Donc nous avons choisi de faire un licol limousin. Donc c'est-à-dire que c'est un licol qui prend le museau et qui passe derrière les oreilles. C'est un licol qui permet en fait de manipuler assez aisément l'animal, et une fois qu'il est amarré, ça permet à l'animal d'éviter de faire des mouvements de haut en bas, plutôt des mouvements de droite à gauche qui sont donc plus limités. Et aussi c'est un avantage par rapport au licol en 8, c'est que ça ne prend pas au niveau de la gorge, ça prend juste au niveau des oreilles. Et donc c'est vrai que là aussi, c'est quelque chose qui est rassurant pour nous en tant que personnes travaillant avec des animaux. On sait qu'au moins elles ont moins de chances de se blesser. Donc là encore, il amarre le licol, donc encore un double frein. Et un nœud de sécurité. Donc Franck défait le licol pour ensuite remettre le licol de marche classique, tout en gardant le collier anti-étanglement pour éviter que l'animal s'en aille. Et ça permet en fait d'éviter de superposer deux licols, ce qui rend compliqué le retrait du premier licol. Et donc enfin, il défait le collier anti-étranglement et Agnès va récupérer Ernie. Donc Franck, pas de précipitation, il te reste 2 minutes, hein, t'inquiète. Et je ne sais pas si vous avez noté, mais tous les mouvements de Franck que Franck a fait pendant ses manipulations ont été lents et mesurés et millimétrés pour justement éviter d'effrayer l'animal et d'avoir des mouvements brusques et donc d'éviter justement des blessures pour autant le manipulateur que l'animal. Donc voilà Agnès qui récupère Ernie.
Et voilà, nous avons terminé. Merci de votre patience. Donc le dernier concurrent pour la journée va maintenant rentrer sur le ring. Donc là, c'était en fait un petit échauffement parce qu'on a eu donc 7 participants cet après-midi. Par contre, demain et après-demain, ça sera vraiment des grosses journées avec 20 participants à chaque fois à partir de 13h. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épreuve numéro 3 du Trophée national des lycées agricoles. Cela fait 6 mois que nous nous préparons dans notre région, la Bretagne, plus précisément dans notre lycée du Gros Chêne à Pontivy. Et d'ailleurs, ils sont là, ils sont représentés. Merci d'être venus. Donc voilà, donc durant ces 6 mois, nous avons cherché des sponsors pour financer notre projet. Nous avons réalisé 2 épreuves, donc 3 qui seront réalisées ici. Et bien sûr, donc nous avons préparé notre venue ici à Paris. Donc pour l'épreuve numéro 3, donc nous serons 3 élèves. Raphaël avec la vache qui va la mettre dans la box. Alexandre qui va réaliser la contention et moi-même pour les commentaires. Donc ici nous avons une présence de la vache guimauve. Elle est actuellement en 3e lactation, elle a 5 ans. Donc c'est une vache de race Primostein. C'est une race qui s'est impliquée en Bretagne depuis plusieurs années grâce à son caractère laitier, sa production abondante. Voilà. Donc là, elle est un peu énervée, c'est normal. Donc nous sommes arrivés hier vers 19h. Et donc il a fallu près de 8 heures de trajet quand même pour arriver ici. Donc c'est vrai que pour les animaux, ne pas boire pendant 8 heures et ni manger pendant 8 heures, c'est très long pour eux. Donc voilà, donc il rentre dans le box. Donc là, il va la lâcher. Il va tirer son licol. Donc là, comme on peut le voir, Alexandre est muni de chaussures de sécurité coquées pour la protection de ses pieds, parce que, comme vous le savez, quand il m'a pu été dire, il y a beaucoup d'accidents dans le monde agricole, justement parce que les agriculteurs ne sont pas équipés. Donc il est aussi équipé de gants pour au cas où que la corde glisse dans ses mains, ce qui pourrait chauffer. Donc voilà, il rentre. Donc là, on peut le voir. Donc il est menu. Donc il a un bâton de 2 mètres dans ses mains et une corde de 8 mètres qu'il a enroulée. Donc là, on peut le voir qu'il pose la corde sur son dos. Donc c'est pour le calme de l'animal, disons qu'elle est moins stressée d'arriver par derrière que par devant. Voilà. Donc il essaye de placer la tête dans le cercle qu'il a pu réaliser avec la corde et le bâton. C'est une manipulation qui est très difficile parce que l'animal bouge et comme on peut le voir, la corde bouge aussi également sur le bâton. Donc là, c'est à Alexandre de prendre son calme, d'aller tout doucement vers l'animal, de ne pas la stresser. Voilà, tranquillement. Donc pour cette épreuve, Alexandre s'est entraîné plusieurs fois avant de venir, environ 5 à 6 fois. Mais au début, ça peut très bien marcher, puis des fois, ça peut mal marcher. Donc là, voilà. Donc là, il a pu réussir. Il a réussi. Donc là, il va passer la corde, il va enrouler la corde sur un poteau et réaliser un frein. C'est-à-dire que même si la vache tire sur la corde, Alexandre ne sera pas tiré avec lui parce que justement, il aura un frein. Donc là, il rapproche l'animal du poteau où le frein est réalisé. Avec le bâton,
il pousse la vache. Alors, il utilise le bâton et pas ses mains parce que justement, c'est une question de sécurité. Il est loin de l'animal, donc parce que l'animal, on peut jamais savoir comment il réagit. Il pourrait donner des... Alors, oui, excusez-moi pour ce petit problème technique. Voilà, donc Alexandre réalise un double frein sur un autre poteau plus loin que la vache pour tout en sécurité, justement, d'être toujours aussi loin de la vache. Donc il faut aussi également, même s'il est loin, regarder les gestes de la vache, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut y arriver. Parce que par exemple, si là se couche, elle pourrait être gênée avec la corde, donc il faut qu'à tout moment, Alexandre puisse tirer la corde. Donc c'est pour ça qu'il a réalisé il a attaché la corde d'une façon de telle sorte qu'en une seconde, la corde peut être détachée. Donc là, il a pris une deuxième corde de 4 mètres qui, avec celle-ci, il va réaliser un collier tout simplement. Donc voilà, donc là on peut le voir qu'il approche l'animal en appuyant sur une zone érogène qui calme l'animal. Donc cette zone se détermine par un épi au niveau du garrot. Cela permet de mettre l'animal en confiance et de ce fait travailler tout en sécurité. Donc là, pour réaliser ce nœud, on peut le voir sur l'écran, qui passe une boucle dans une autre boucle. Il fait des nœuds entre les boucles. Et là, il va passer le bout de la corde dans la boucle, comme on peut le voir. Et ainsi, en faisant ça, il bloque totalement la corde, c'est-à-dire que là, elle ne peut pas s'agrandir comme rétrécir. Donc voilà, donc on le voit qu'il est toujours collé proche de l'animal, c'est très important, parce que pour lui, c'est justement une question de sécurité. L'animal a un contact avec l'homme et il prend confiance en l'homme. Donc là, on le voit qu'il fait un nœud sur la barre et plus bas que l'autre corde, ainsi il ne sera pas gêné avec l'autre corde. Donc là, il réalise toujours un nœud qui lui permettra de la détacher très rapidement. Donc pour cette épreuve, il faut en minimum, on a un temps qui est à partir de 10 minutes. Donc c'est pour ça que c'est une épreuve quand même de rapidité. Mais la sécurité prime sur la vitesse, bien sûr. Donc voilà, donc là il retire la corde de 8 mètres pour soulager l'animal et justement pouvoir après réaliser un licol. Donc voilà, donc il la caresse, il lui fait des petits bruits pour la calmer, parce que l'animal, on l'adresse avec des petits bruits, des petits gestes qui va lui faire rappeler que c'est nous, qu'elle est en sécurité, qu'elle n'a pas à avoir peur, bien sûr. Donc voilà, donc là il le tire tranquillement. Voilà, une petite caresse pour justement calmer l'animal. Donc, comme on peut le voir, il pose toujours ses cordes en hauteur, jamais par terre, parce que s'il marche dessus, il pourrait justement trébucher, et là, il se mettrait en danger. Si l'animal se décroche, on ne sait jamais ce qui peut y arriver. Donc voilà, donc on voit qu'il retouche au niveau du garrot. Voilà, donc vaut mieux qu'il s'écarte, laisse l'animal se calmer, il revient tout doucement, voilà, il repose sa main sur le point de contact, très important. Oui, voilà, tout doucement. Donc là, pour réaliser un licol, on peut le voir. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une boucle. Donc, il va passer le bout de la corde dans cette boucle, tranquillement. Il va passer la corde par-dessus le museau. Et avec le bout, il va passer... Voilà, elle est tombée, mais bon, il va se rattraper, voilà. Donc, il va passer la corde... il va enrouler la corde autour de la boucle et ainsi la vache, plus elle va serrer, plus elle va serrer la corde, plus elle va tirer, plus elle va serrer la corde, donc elle ne pourra pas partir. Donc voilà, donc tranquillement, donc maintenant, donc voilà, là il va réaliser un nœud au niveau de la barre. Donc toujours une barre verticale, parce que sur une barre horizontale, l'animal pourra se déplacer de gauche et de la droite et du coup mettre en danger
l'éleveur. Voilà. Donc un nœud très simple. Donc là, on peut le voir, là, malheureusement, on le voit pas avec le biseau, mais il fait des petites chaînettes, donc ce qui va permettre en fait de réduire la course de la corde et éviter qu'elle traîne par terre. Parce que si elle traîne par terre, la vache pourrait appuyer dessus et se décrocher. Voilà. Donc, entre parenthèses, donc, pour venir au salon, nous avons tendu notre vache. Donc, si certains étaient là lundi, les vaches sont tendues parce que ça les rend plus belles et en les tondant, on voit beaucoup plus les formes de la vache, donc les côtes, les membres, la finesse de les membres, et on tond la mamelle au plus ras pour justement faire ressortir les veines. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, donc il revient tranquillement. Donc il va remettre le licol, un licol normal, qui va remettre, du coup, grâce à ça, Raphaël va revenir chercher la vache. Donc voilà, donc Alexandre, on vient de me dire qu'il reste 2 minutes 30, mais bon, il y a le temps, voilà. Toujours la sécurité, n'oubliez pas que si vous avez un jour travaillé autour des bêtes, toujours la sécurité qui primera. Toujours, toujours, toujours. Il faut jamais se mettre en danger avec un animal. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette bête-là, peut-être ce matin, a fait quand même 650 kilos, vous vous rendez compte? Alexandre à côté, avec ses 80 kilos, c'est une plume. Donc c'est pour ça, c'est vraiment la sécurité qui prime. Donc voilà, donc comme on peut le voir, il fait des petits bruits à chaque fois pour que l'animal se distrait pas vers d'autres bruits. Donc voilà, donc là il attache le licol à la barrière. Là l'épreuve est finie, mais non là, le fait à quel moment l'épreuve s'arrête. Quand lui va sortir et quand mon collègue va revenir chercher normalement. Je sais pas. Ah si, il est là. Donc voilà, Raphaël qui va revenir chercher la vache. Donc merci de votre écoute. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Alexandre et pour le lycée du Gros Chêne. Merci encore d'être venu, le lycée du Gros Chêne. Faites du bruit. Merci pour votre écoute. Donc si vous voulez poser des questions à nous tous, nous sommes dans la halle juste à côté. Donc si vous voyez un petit bonhomme en jaune, n'hésitez pas à faire une photo avec lui et nous vous distribuerons un lot. Merci pour votre écoute et bon salon. Au revoir. On finit cette épreuve donc par finalement de très beaux commentaires. C'est ce qu'on attend aussi des lycéens et des étudiants. C'est vraiment de faire vivre et puis de nous faire vivre leur épreuve, ce qu'ils font et puis également commenter donc leur lycée, d'où ils viennent, quelques caractéristiques sur la vache, faire participer en donnant quelques indications sur leur stand. Enfin voilà, c'est vraiment ce qu'on attend des étudiants.